Merci d'avoir choisi Congo Live Télévision pour vous informer sur les actualités de l'ère, mesdames et messieurs. À présent, le titre. RDC Finance. Le ministère de Finances porte à la connaissance des citoyens, des organisations, des sociétés, l'ouverture de comptes de collecte de fonds pour le FRDC. IGF, l'inspection générale de finances rend ces derniers hommage au chef des bureaux à Poipan. Gouvernorat Congo Central, le gouverneur Grace Bilolo a reçu une délégation de l'ONATRA conduite par le PCA Mathieu Mananga. Gouvernorat Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable selon le gouverneur de la ville Daniel Bumba après une réunion de sécurité. Hydroélectricité. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba a annoncé la reprise de travaux de la deuxième phase de la centrale hydroélectrique de Katende. Agriculture. La République démocratique du Congo intensifie ses moyens pour organiser la croissance dans les secteurs agricoles et industriels à travers une approche de zonage et la mise en place d'un cadastre agricole. Sport. Le ministère des Sports et Loisirs annonce le programme de rapatriement de la dépouille mortelle des Dingo Mapima. Ouvrons à présent cette édition avec ces communiqués du ministère des Finances. Regardez. Le ministère de Finances informe le public de l'ouverture de comptes dédiés au Fonds de solidarité au FRDC en opération dans l'est du pays afin de faire face à l'agression dont est victime la RDC. Ces comptes intitulés Fonds de solidarité au FRDC sont ouverts en dollars américains et en francs congolais respectivement dans le livre de l'IBA et de la Raobank. Pour le compte de l'IBA en dollars et 000 30 06 801 10 32 00 37 864 96 en francs congolais 000 30 06 801 10 31 00 37 873 06, nom du client, Fonds Solidarité au FRDC, code SWIFT, une FCDKS. Ces comptes peuvent également être alimentés à partir de M-Pesa pour la compte Raobank en dollars et 051 0 0 051 01 0 0 0 0 39 91 082 27. En francs congolais, 051 0 0 051 01 0 0 0 0 39 91 083 24. Nom du client, Fonds Solidarité FRDC, code SWIFT. La direction de l'inspection générale des finances a rendu hommage au chef des bureaux à Poipan inhumé ce mardi 18 février 2025. Tessia Somba était là de la part du compte du Congo Live Télévision. Regardez. Décédé le 7 février dernier, la direction de l'inspection générale de finances, le membre de la famille, le personnel de médias et d'autres personnalités ont rendu hommage à Apoipan. Inhumé ce mardi 18 février 2025 au cimetière Nécropole, Apoipan a fini sa course étant chef de bureau des divisions de communication presse département audiovisuel à l'inspection générale de finances. Présent à ses obsèques, Jean-Marie Kassamba, le président de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, a présenté ses hommages à Apoipan et à son parcours. Le Cœur Mouchipai, chef de bureau de la division communication presse, département de médias en ligne, a rendu hommage à la mémoire du défunt, considère comme un grand frère depuis son entrée à l'inspection générale des finances. À l'hôtel de ville, face aux différentes rumeurs sur la sécurité de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba invite ce samedi 19 février 2025 la population à ne pas céder à la panique ainsi qu'à l'intoxication. Regardez.
La situation sécuritaire à Kinshasa est actuellement relativement stable, selon les arguments du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Cette déclaration a été faite après une réunion importante de sécurité tenue avec les vice-ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, ainsi que l'ensemble des services de sécurité. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa, notamment en lien avec les répercussions de tensions causées par les événements autour du groupe armé M23 dans l'est de la RDC. Au terme de cette rencontre stratégique, le gouverneur Daniel Bumba a souligné que les forces de sécurité sont mobilisées pour maintenir de l'ordre et de la sécurité dans la ville. Évidemment, nous étions en réunion de sécurité autour de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable. Nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. Signalons que cette entrevue qui visait à renforcer la coordination entre les services de sécurité témoigne de l'engagement des autorités à prévenir tout risque de déstabilisation à Kinshasa, tout en gardant un œil sur l'évolution de la situation. Quittons la ville-province de Kinshasa, atterrissons-nous au Congo central. Le membre du conseil d'administration de l'Office national de transport était reçu par le gouverneur Grace Kwanga Bilolo ce mercredi 19 février 2025. Tessero Somba nous revient pour le commentaire. Sous la direction du PCA Mathieu Mananga, une délégation de membres du Conseil de l'Office national de transport ONATRA a été reçue par le gouverneur Grace Bilolo dans le but d'échanger sur leur mission de la province du Congo central. Nous avons décidé d'investir d'abord au niveau du port de Matadi, acheter des engins de manutention. Vous avez vu dernièrement, il y a eu 3 autogrues qui sont arrivées. Maintenant, nous attendons les mois de mai, je crois, mai ou juin, l'arrivée des grues mobiles pour le déchargement des navires. Si vous passez au port, vous allez constater que nous sommes en train de travailler au niveau des quais. Nous réhabilitons les quais. On a déjà réhabilité les quais 3. Maintenant, on est en train de réhabiliter les quais 1 et 2. Et après, nous allons faire encore parc à conteneurs pour que nous puissions monter le flux de
conteneurs que nous devons traiter. Donc ça, c'est la première phase. Dans l'entretemps, nous sommes en train d'envisager de réhabiliter la voie ferrée. Je le disais tout à l'heure. Acheter des locomotives, que les wagons, remettre encore en service la voie ferrée. Et après, nous passons au niveau des voies fluviales pour également reprendre nos activités comme par le passé. Disons que le gouverneur nous a reçus sérieusement. Il est très préoccupé par la situation de l'ONATRA parce que l'ONATRA à Matadi, c'est la vie de Matadi, c'est l'ONATRA. Et on a échangé sur les problèmes de l'ONATRA. Il est très satisfait et il est content de nous voir pour que nous puissions échanger régulièrement nos points de vue afin d'améliorer les conditions de travail, les conditions de la vie au niveau de Matadi. De surcroît, cette réunion a été une opportunité pour le premier citoyen du Congo central de rappeler à ses convives la problématique du paiement des salaires de journaliers qui prestent dans différents ports du Congo central. Orientons-nous au Kasaï, relancement de travaux de la centrale hydroélectrique des Katende, dont plus de 120 tonnes de matériel ont été transportées de Lubumbashi à Kananga pour la deuxième phase de travaux du projet qui vise à éclairer le province de l'espace Kasaï. Regardez encore une fois le plus. Le programme du relancement de travaux de la centrale hydroélectrique des Katende, financé par les trésors publics, devrait fournir 16 MW d'électricité dans 4 mois, dont plus de 18 000 abonnés des Kananga, province de Kasaï centrale, bénéficieront de cette énergie. Annoncé le lundi dernier par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, affirmant que ces gestes reflètent l'engagement à l'électrifier cette région. Après le relancement de la centrale hydroélectrique, les habitants de cette région envisagent aussi d'autres projets, notamment la construction de la route Kalamba-Mbouji et des infrastructures publiques nécessaires du développement de leur province. Rappelons que la première phase de la construction du barrage a permis d'installer des lignes à haute tension. Cette dernière relie Kananga, Mbujimayi et Chilumbu. Cette étape lancée en 2016 a été financée par une banque indienne. Notons que ces projets visent à améliorer les conditions de vie de populations locales. Ces projets facilitera l'accès à l'eau et à l'électricité, contribuera en outre à la réduction du lien au manque du courant électrique. Retournons à présent à Kinshasa pour parler de l'agriculture. La République démocratique du Congo intensifie ses efforts pour structurer son développement agricole et industriel à travers une approche du zonage et la mise en place d'un cadastre agricole. Regardez. En cours d'élaboration de cadastre agricole par le ministère de l'Agriculture qui identifiera précisément les zones destinées à l'agriculture, à la foresterie et à l'urbanisation. Avec 80 000 hectares de terres arables et sa 55 millions d'hectares de forêts tropicales, la RDC est géant agricole en devenir. Le zonage permettra d'établir clairement les espaces agricoles, forestiers et urbanistiques dans chaque province, notamment Kinshasa, Nord Kivu, en passant par le Congo central et l'Équateur. Ces cadastres agricoles est essentiel pour maximiser l'utilisation de 80 millions d'hectares de terres cultivables tout en préservant sa 55 millions d'hectares de forêt. Le gouvernement a également établi plusieurs zones économiques spéciales, ZES en sigle, pour attirer les investisseurs locaux. Les zones économiques spéciales sont déjà en place pour encourager les industries de transformation de café, cacao et autres produits agricoles dans le province ci-après, Kinshasa, précisément à Maluku, à Moussiéné, Nord Kivu. Ces zones offrent des incitations fiscales et logistiques. À titre exemplatif, les entreprises installées dans ces ZES peuvent exporter sans payer le droit de douane, rendant ces produits compétitifs à l'international. Les zones économiques spéciales, ZES en sigle, permettent aussi de réduire la dépendance de la RDC aux exportations
d'importation de matières premières non transformées en misant sur le chaîne de valeur locale et intégrée. Les zonages et le cadastre agricole répondent également aux préoccupations internationales sur l'impact environnemental des activités agricoles en RDC, notamment dans le cadre des règlements européens zéro déforestation. Cette initiative a été annoncée par Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, vise à renforcer la transformation locale de matières premières et à clarifier l'utilisation des espèces disponibles. Notons que les cadastres agricoles s'inscrivent dans une vision globale de diversification économique en associant les zonages du développement des S et à la transformation locale. Le gouvernement expert positionné là. Bouclons cette édition avec cette information sportive. Le ministère des Sports et Loisirs annonce à la population congolaise, à l'opinion sportive nationale qu'internationale, le programme de rapatriement du catcheur congolais Edingwe Mapima. Suivez. Décédé depuis le 13 janvier, la dépouille mortelle du catcheur Edingwe Mapima sera rapatriée à Kinshasa ce lundi 24 février 2025. Une annonce faite par le ministère de Sport et Loisirs, c'est mardi 18 février 2025. Le programme de rapatriement se présente comme suite. Vendredi 21 février 2025, mise en bière et un bref recueillement à la morgue municipale et Rama de Casablanca à 10h. Lundi 24 février 2025, arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport international de Djili à 5h45. Ici est de noter que le catcheur Edingwe Mapima avait tiré sa révérence au Maroc où il était évacué pour des soins de santé appropriés par le gouvernement congolais. Et voilà, nous voici au terme de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.